Et là, tu as luminosité. On est en plein milieu d'une formation sur un outil qu'on appelle un outil Snozelen. L'approche Snozelen est une approche qui est développée pour l'accompagnement des personnes en difficulté ou en fragilité, que ce soit psychologique ou pathologique. Tu vois, si on faisait venir ta marraine ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. L'équipe de l'EHPAD de Chauray a fait le choix d'inscrire une formation pour essayer d'aller plus en avant et comprendre un peu quelle était à la fois la démarche Snozelen, l'utilisation du chariot, ce qu'on pouvait en faire également, et d'essayer de ramener tout ça un petit peu à l'intérêt que ça peut représenter pour leur public. J'ai été invité à participer à cette formation, ce qui me permet à la fois de mesurer ce qui peut se faire en établissement et aussi ce qui pourrait éventuellement se faire au domicile. C'est une approche multisensorielle où on va par le biais donc, de supports. Idéalement, historiquement, on utilise plutôt des espaces Snozelen qui ont pour vocation d'accompagner dans un lieu dédié à la sensorialité, à la détente et à la relation. D'accord ? Elle s'est développée de plus en plus dans la vie quotidienne et notamment au travers, par exemple, de ce type de chariot qu'on peut donc justement moduler et amener auprès du résident. Et elle s'intègre également dans la vie quotidienne. À l'issue de ces 3 journées de formation, on a mis en pratique l'outil, on a fait venir auprès de nous 2 résidents et je suis témoin, les autres membres de l'équipe soignante sont témoins. Il y a vraiment la construction d'une vraie présence grâce à cette approche multisensorielle. Et c'est vrai qu'au début, moi j'ai tâtonné, j'ai proposé au début derrière Alexandra, pareil, une présence. Au final, j'ai regardé que sur le côté, elle me suivait du regard, donc... Et au final, elle a dit des choses, je ne sais pas si vous avez entendu, ma maman a fait un jour, enfin elle a dit des choses comme ça. Oh non, pas tout ça, là, attention. Elle s'est mise à rigoler, donc j'ai rigolé en même temps qu'elle. Enfin, c'est vrai que j'essayais de suivre ce quand elle souriait, je souriais. Alors moi au début j'ai remarqué que du coup c'était beaucoup de ta-ta-ta-ta, enfin, ou des petits mots comme... Et à la fin de la séance, c'était des mots un peu plus... Ma maman a fait, c'était même limite pas des phrases, mais pas loin. Donc, et j'ai vu à la force un apaisement, parce qu'au début c'était ta-ta-ta, puis du coup elle bougeait, donc à la fin... Bon, elle n'était pas détendue, elle était quand même restée comme ça. Mais je voyais un regard plus lent, en tant qu'infirmière, du coup, amener du bonheur ou du bien-être sans donner de médicaments, c'est pour moi... que du bonheur, quoi. Enfin, tant mieux, quoi. Diminuer les anxiolytiques, diminuer tous les médicaments sur le sommeil, même sur la douleur, enfin, ça peut être bénéfique, quoi. Enfin, et on enlève tous les effets secondaires derrière de tout ça, de tous ces médicaments, donc... Donne une dimension unique à la personne et ça n'a pas de prix. Étant donné l'état de Marraine depuis quelques mois où elle est assez prostrée, je viens même parfois la visiter où elle ouvre à peine les yeux. Là, j'ai vraiment eu, pendant ce long moment, une Marraine qui était disponible, qui était absorbée par quelque chose, très fixée par quelque chose. Et j'ai l'impression que même, au-delà de son esprit, c'était même son corps qu'elle retrouvait. Parce que cette volonté d'avancer, de se remettre droite, ça m'a beaucoup impressionné quand même. Habituellement, votre marraine, en fait, est souvent voûtée comme ça, il y a une posture très en avant. Et au fur et à mesure de la séance, en fait, donc elle a eu ce redressement où elle a voulu comme se lever. Et en fin de séance, elle était appuyée contre son dossier. C'était vraiment, c'était plus du tout la même posture qu'elle a habituellement. Oui, tout à fait. C'était vraiment... sa posture de corps était vraiment spectaculaire. Elle se redresse pour essayer d'être un peu plus présente à nous. Moi, je crois que ce que j'ai vécu, le terme de présence, je répète sans arrêt, c'est vraiment là, parce que quand je viens la voir, la difficulté, c'est que j'essaye de capter quelque chose d'elle, et c'est compliqué, parce que j'ai souvent l'impression qu'elle est partie ou pas disponible. Et là, tout au long de ce temps, elle a été vraiment avec moi ou avec nous. Ici, au sein de l'établissement, il y a ces super outils Snozelen. Mais au domicile, on peut imaginer, avec peu de moyens, de mettre nos personnes que l'on doit aider
dans des conditions favorables à cet échange multisensoriel. On peut, de manière beaucoup plus, on va dire, créative, par soi-même, quand on est famille, peut-être recréer un univers ou une ambiance snoozelaine chez soi. Charline, elle a réussi à l'apaiser avec la plume, parce qu'elle n'arrêtait pas de bouger les jambes. Et quand elle a commencé à faire avec la plume, eh ben, elle a arrêté, elle a posé les pieds par terre. Et comme quoi, c'est pas toujours tout le matériel qui aide. Elle s'est concentrée sur la plume. Tu faisais aller sur sa nuque et tout, ça se balançait un peu partout. Et elle a posé ses pieds. Et jusqu'à la fin de la séance, elle les a plus balancés. Ou en trouvant des petits éléments, que ce soit des balles, des tissus, des tableaux sensoriels, la musique, les ambiances olfactives. Et finalement, en mobilisant peu de moyens, ça vaut vraiment le coup de tenter les choses.